Le président de la République effectue une visite d'inspection dans plusieurs établissements scolaires au niveau des 3 wilayas de Nouakchott. Le village de Teumert accueille une manifestation culturelle visant à mettre en valeur le potentiel culturel, touristique et économique de la wilaya du Gorgol. Lancement à Tikjija des activités de la Semaine nationale de la culture et des arts dans la wilaya du Tagan. Merci de vous joindre à nous. Son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a effectué ce soir une visite d'inspection de plusieurs projets de développement au niveau des infrastructures et des établissements scolaires dans le cadre du programme d'urgence pour le développement de la ville de Nouakchott. Il a débuté sa visite dans le lycée d'Elmina 1 dans la wilaya de Nouakchott Sud. À son arrivée, le Président de la République a reçu des explications techniques sur les travaux entrepris dans ce lycée fourni par le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Tahazour Cheikh Ould Bed. Ce lycée comprend 24 salles de classe équipées auxquelles s'ajoutent 12 nouvelles salles de classe en cours de construction par la délégation de Tahazour. Une salle informatique de laboratoire, une salle de lecture, une bibliothèque et d'autres équipements publics. Le lycée Elmina 1 compte 55 élèves scolarisés et encadrés par 14 enseignants, dont 3 surveillants et 3 chefs de classe. La visite s'est déroulée en présence du ministre chargé de la présidence de la République, Nani Ould Chouroura, de la ministre de l'Éducation et de la réforme de l'enseignement, Houda Mint Baba, du Wali de Nouakchott Sud, du Hakem d'Elmina, du maire de la commune et d'un certain nombre d'autres dignitaires. De même que son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a effectué ce soir une visite d'inspection à l'école primaire Mohamed Lemine Abou El Maali, située dans la Muqataha de Riyad à Nouakchott Sud. Au cours de cette visite, le Président de la République et la délégation qui l'accompagne ont visité les différentes salles de classe de l'école et ont écouté des explications techniques détaillées sur l'avancement des travaux de ce nouvel établissement scolaire et son aptitude à accueillir les élèves pour la prochaine année scolaire 2025-2026. La construction de cette école s'inscrit dans le cadre du programme d'urgence pour le développement de la ville de Nouakchott, auquel le gouvernement a alloué des fonds importants. Dans le cadre du volet équipement éducatif de ce programme, la Muqataha de Riyad a bénéficié de la construction de 4 nouvelles écoles primaires et de la rénovation et de l'agrandissement de 40 écoles du district. Cette école, ainsi que les projets de rénovation et d'agrandissement en cours dans certaines écoles de ce district, contribueront à résoudre le problème de surpopulation dans les classes en augmentant la capacité d'accueil des élèves. Le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a également visité ce soir l'école Selman Al-Varsi, située dans la Muqataha de Darnaïm, dans la wilaya de Nouakchott Nord. Au cours de cette visite, son Excellence, le président de la République, a visité les installations de l'école, ses salles de classe et a écouté les explications détaillées du délégué général à la sécurité, à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Tahazour Cheikh Ould Bed relative aux travaux en cours. L'école Selman Al-Varsi, située à Darnaïm, compte 14 salles de classe, dont 6 nouvelles et 8 rénovées. Elle est dotée d'infrastructures logiques permettant aux élèves d'apprendre dans de bonnes conditions.
Les travaux de cette école ont été achevés avant la date limite et conformément aux normes contractuelles. Son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a également effectué ce soir une visite d'inspection des travaux de construction en cours au lycée d'El Jadida, situé au Ksar, à Nouakchott-Ouest, qui a été reconstruit. Il a également visité une autre nouvelle école primaire achevée dans le cadre du programme d'urgence pour le développement de la ville de Nouakchott dans la même Mourata du Ksar. Son Excellence le Président de la République a visité les différents services et installations de ces deux établissements d'enseignement où il a reçu des explications détaillées sur la nature des travaux. Les travaux de l'école primaire sont terminés, tandis que ceux du lycée d'El Jadida le seront, presque sa réception étant prévue pour la rentrée prochaine. Le président de la République a été reçu à cette occasion par le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Tahazour, le directeur de l'Agence de développement urbain, les autorités administratives et les élus locaux de Nouakchott-Ouest. Des travaux de construction d'agrandissement et de rénovation sont en cours dans plus de 190 établissements d'enseignement, ce qui permettra d'accueillir plus de 69 000 élèves. Nous allons à présent au Gorgol et plus précisément dans le village de Teumert, dans la commune d'Azglem, relevant de la Moukataha de Monguel, où une manifestation culturelle a été organisée hier soir par les cadres et élus de la wilaya. Mohamed Khadat. Ce sketch théâtral traite des dangers de la drogue et de l'addiction aux substances psychotropes chez les jeunes. Une présentation qui intervient dans le cadre des activités de la Semaine nationale de la culture et des arts, organisée ici à Tidjikja par le ministère de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement. 2 jours durant, soirées artistiques et littéraires, conférences, concours de Coran, de poésie classique et populaire marqueront la manifestation pour faire vivre la scène culturelle dans différentes langues nationales. S'exprimant à cette occasion, le wali du Tagant, M. Mohamed Ould Ahmed Mouloud, a souligné que l'organisation de cette semaine représente une opportunité d'ouvrir de nouveaux horizons aux jeunes à travers un programme diversifié englobant conférences, ateliers de sensibilisation sur l'importance de l'unité nationale et les dangers de la drogue, ainsi que l'extrémisme et la déviation, mais aussi des soirées artistiques, folkloriques et littéraires en phase avec les exigences de la communication humaine et du développement local. De leur côté, le vice-président de la région du Tagant, M. Yahyana Ould Ahmed Cheikh, et le maire de Tidjikja, M. Jedou Manaba, ont salué l'organisation de cette semaine culturelle dans la wilaya, la considérant comme une excellente occasion de découvrir les talents créatifs des jeunes et de découvrir la nature enchanteresse et l'histoire millénaire de la wilaya. Ils ont noté que l'événement est également une occasion de rapprocher les générations et de favoriser un esprit de fraternité et d'unité nationale. Maintenant sur la wilaya du Tagan et plus précisément à Tidjikja où le wali, M. Mohamed Ould Ahmed Mouloud, a supervisé hier soir le lancement de la Semaine nationale de la culture et des arts qui durera 2 jours. La Semaine de la culture comprend des conférences, des séminaires, des soirées artistiques et littéraires ainsi que des concours de Coran et de poésie classique et populaire en différentes langues nationales. Retour à Mohamed Khadat. C'est une manifestation qui vise à soutenir la nouvelle tendance nationale consistant à passer des vacances dans le terroir, en famille, dépensant son argent chez soi, bien parmi les siens, découvrant ses autres proches et surtout découvrant et contribuant à mettre en valeur le potentiel culturel, touristique et économique de son pays. Supervisant le lancement de la manifestation culturelle, le wali du Gorgol, M. Mohamed Mokhtar Ould Abdi, a rappelé la directive émise par le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, aux employés et aux cadres de passer leurs vacances au bled pour renforcer la cohésion sociale et pour promouvoir le tourisme intérieur.
Il a salué les organisateurs de cette initiative, en particulier Sidi Ould Qabr, espérant que la manifestation donnera les résultats escomptés et fera des émules. Le programme de l'activité culturelle a englobé des représentations musicales, des chants et des danses du folklore populaire, faisant revivre des traditions de l'identité nationale jalousement gardées et transmises de génération en génération. Pour sa part, le député de Monguel, M. Sidi Ould Qabr, a indiqué que cette manifestation vient soutenir l'orientation décidée par le président de la République pour passer les vacances chez soi et aussi pour sensibiliser les populations sur plusieurs points, notamment l'importance de l'école républicaine, la lutte contre l'habitat anarchique et l'insécurité, entre autres. De son côté, le maire d'Azgeli, M. Jibril Ould Messoud, a loué l'initiative qui, a-t-il dit, souligne l'importance du tourisme intérieur en tant qu'affluent de l'économie nationale et moteur du développement local. Le wali du Guidimaha, M. Dahman Ould Beyrouk, a présidé aujourd'hui dans la salle des réunions au siège de la wilaya à Selibabi une réunion consultative avec les élus et les chefs de services régionaux dans le cadre de la préparation du lancement du programme d'urgence financé par le gouvernement et relatif aux priorités du développement local. La réunion vise à consulter les élus sur les mécanismes de mise en œuvre du programme d'urgence annoncé par son Excellence le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, avec une enveloppe financière totale de 260 milliards d'anciennes ouguiya, dont plus de 20 milliards d'anciennes ouguiya ont été alloués à la wilaya du Guidimaha. Ces allocations seront destinées aux 22 communes de la wilaya dans les domaines de l'agriculture et du développement rural, du désenclavement, de l'eau et des barrages, de l'électricité, de la santé, de l'éducation et d'autres secteurs vitaux. Ont assisté à la réunion le président de la région du Guidimaha, M. Issa Koulibaly, les députés des 4 Muqataha, le conseiller du Wali chargé des affaires administratives et juridiques, le hakem de la Muqataha de Selibabi et le maire de sa commune, ainsi que les chefs des services régionaux et les autorités militaires et sécuritaires. Nous restons au Guidimaha et plus précisément à Selibabi pour parler de la cérémonie organisée par la région du Guidimaha en l'honneur des lauréats du baccalauréat. Des représentants des autorités administratives et de sécurité ainsi que des élus locaux étaient présents. Le président de la région du Guidimaha a prononcé un discours à cette occasion dans lequel il a félicité les bacheliers, les autorités administratives, notamment le Wali, ainsi que les personnalités locales qui ont honoré de leur présence et de leur action la présente cérémonie. Écoutons un extrait de cette déclaration. La municipalité de Tavrazen a organisé hier soir dans l'enceinte de la municipalité une cérémonie de remise des prix aux lauréats de la 2e édition du concours sur la biographie du prophète, Mohamed paix et salut sur lui. Environ 100 étudiants des Mahadra âgés de 12 à 25 ans ont participé au concours. Un grand nombre d'étudiants méritants ont été honorés et des prix spéciaux ont été décernés aux 5 premiers lauréats ayant réussi l'entrée au collège au niveau de la Muqataha, ainsi qu'aux membres du jury et aux équipes éducatives. Dans un discours prononcé à cette occasion, le maire de la municipalité de Tavrazen, M. Taleb El Mahjoub, a exprimé sa joie d'organiser cet événement qui s'inscrit dans le cadre de la commémoration du 1500e anniversaire de la naissance du meilleur et des êtres, que la paix et le salut soient sur lui. Il a souligné que ce concours sur la biographie du prophète n'est pas le premier du genre, ayant été précédé par des concours similaires sur la biographie et le Saint-Coran. De son côté, le président du jury, M. Mohamed Lagana Mahtour, a salué l'initiative de la municipalité de Tavrazen, affirmant
que la plus grande chose que l'on puisse offrir aux jeunes à cette époque est d'inculquer la connaissance de la biographie du prophète dans leur âme. Nous allons dans la wilaya de Ladrar, où la deuxième édition du Festival de la culture et du patrimoine de Ouadane, organisé par la municipalité, a débuté hier dans la ville historique de Ouadane. Cet événement vise à revitaliser la scène culturelle et à encourager le tourisme national. Aminata Khan nous en dit plus. La deuxième édition du Festival de la culture et du patrimoine de Ouadane a débuté hier soir dans la ville historique organisée par la commune. Cet événement culturel vise à revitaliser la scène culturelle, à dépoussiérer le patrimoine de la région, mais aussi et surtout à encourager le tourisme local. Ainsi, le hakem de Ouadane, Cheikh Ould Bilal, s'est exprimé à cette occasion, indiquant que cette deuxième édition du patrimoine vient en appui aux directives du gouvernement pour préserver la culture nationale et l'unité en plus de la cohésion sociale. Il a exhorté tout le monde à se tourner vers des pans importants de notre culture, indiquant que ce festival est important sur les plans économiques, culturels et social. Lui succédant, le maire de la commune de Ouadane, Abdallahi Ould Abat, a souligné que Ouadane est une ville importante pour le développement de la culture, indiquant que les habitants de Ouadane sont connus pour leur connaissance, leur science, mais aussi pour leur générosité. Il a affirmé que Ouadane a été autrefois la capitale de la culture du pays. D'autres intervenants se sont exprimés, notant l'importance de ce festival qui est l'un des plus importants festivals culturels du pays, appelant tout le monde à s'intéresser à la culture et à accompagner l'ouverture de la nouvelle année scolaire dès le premier jour de la rentrée. Nous refermons ce journal avec une page de pluviométrie en suivant ensemble les quantités de pluie qui se sont abattues ces dernières 24 heures sur plusieurs localités du pays et qui rapportées par le réseau administratif de commandement relevant du ministère de l'Intérieur, de la promotion, de la décentralisation et du développement local.
Ainsi prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Avant de nous quitter, le rappel des titres. Le président de la République effectue une visite d'inspection dans plusieurs établissements scolaires au niveau des 3 wilayas de Nouakchott. Le village de Teomert accueille une manifestation culturelle visant à mettre en valeur le potentiel culturel, touristique et économique de la wilaya du Gorgol. Lancement à Tikjija des activités de la Semaine nationale de la culture et des arts dans la wilaya du Tagan. Merci de votre fidélité. Bonsoir.